win, the yes needs the no to win. Again the no. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Avec moi, vous parlez de choses sérieuses. Je vous demande de vous arrêter. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Il y a un risque révolutionnaire en France. On est envahi de gays. C'est toi qui as dit ça? Bah dis ça, on peut le dire. Terminé. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous, J-7 avant le premier tour des élections municipales. Ce soir dans l'hebdo politique, on s'intéresse à une dernière ville, la ville de Plaisir. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Et pour ce débat entre les candidats de la ville de Plaisir, je reçois Place à la jeunesse Aleksandar Nikolic, candidat du Rassemblement Bleu Marine. Vous avez 27 ans et vous avez la particularité d'avoir appartenu au Parti communiste. Comment expliquez-vous ce basculement vers le Front National ? J'étais au Parti communiste pour défendre des valeurs sociales et j'ai rejoint le Front National pour les mêmes raisons et aussi parce que je considère que le patriotisme, qu'il ne peut pas y avoir de social dans une nation ouverte dans la mondialisation et donc il faut des frontières, il faut une nation forte et c'est le Front National qui défend ces valeurs. Après c'est un processus de longue réflexion. Alors, je vous rappelle de bien parler dans le micro. De l'autre côté de l'échiquier politique à Plaisir, il y a Jamel Niati pour le Front de Gauche. Vous êtes conseiller municipal. En 2008, vous étiez sur la même liste que le Parti Socialiste. Cette année, c'était impossible. Non, c'était pas impossible. On a essayé de faire en sorte de pouvoir avoir une union de la gauche. Après, derrière, les choses ne se sont pas réunies telles qu'on les envisageait. C'est-à-dire, le Parti Socialiste a souhaité partir avec un autre parti qui n'est pas un parti de gauche, tout simplement. Le MoDem, pour ne pas le nommer. Le candidat socialiste, justement à Plaisir, c'est Bernard Ansart. Vous êtes vous aussi conseiller municipal et pour ces élections, vous avez réussi à rassembler large autour de vous, puisque en plus du Parti Socialiste, vous avez reçu le soutien du MoDem, d'Europe Écologie Les Verts et du Parti Radical de Gauche. Et si vous êtes élu maire, ça va être difficile d'asseoir pour 6 ans tout le monde autour d'une table, non ? Absolument pas. Aujourd'hui, on est déjà dans une opposition qui est formée de ces tendances politiques. Comme l'a dit M. Jamel Niati, nous souhaitions élargir ce rassemblement jusqu'au Front de Gauche. Le Front de Gauche, pour les raisons que M. Niati a évoquées, par la présence du MoDem, ne le souhaitait pas. Mais aujourd'hui, nous avons, avec ces tendances politiques, un constat identique, une vision identique pour l'avenir. Et donc, je ne vois pas pourquoi il y aurait de difficultés à siéger ensemble. Bien au contraire. Enfin, le maire sortant, Joséphine Coleman-Berger, candidate UMP-UDI. Vous êtes maire de Plaisir depuis 18 mois maintenant. Vous avez succédé à Joël Regnault en septembre 2012. C'est votre bilan que vous défendez ou celui de votre prédécesseur également ? C'est le même bilan puisque je faisais partie de l'équipe. Donc, automatiquement, c'est le même bilan de lequel je m'inscris. Bien évidemment, c'est un bilan de 12 années. C'est un bilan qui est important. Et bien sûr, je suis là pour ça, pour le défendre et pour le continuer, bien sûr. Avec vous, nous allons aborder deux thématiques principales, la fiscalité et l'urbanisme. Et tout de suite, c'est le Money Time. L'hebdo politique, le Money Time. Alors le Money Time, vous ne connaissez pas forcément, je le rappelle, c'est une série de questions-réponses rapides. Le but, apprendre à mieux vous connaître, mais aussi tester vos connaissances et voir si vous suivez l'actualité. Il n'y aura pas de piège, ne vous inquiétez pas. Comme je suis galant, je commence par la maire sortante Joséphine Coleman-Berger. Près de 8 Français sur 10 jugent aujourd'hui difficile d'acheter dans leur commune. Vous-même, à quel âge êtes-vous devenu propriétaire, si vous l'êtes ? J'ai été propriétaire, j'avais 45 ans. Un appartement, une maison ? Une maison avec mon mari, après 25 années de travail intense. On fêtera le 21 avril prochain le 70e anniversaire du droit de vote et d'éligibilité des femmes. Vous préférez qu'on vous appelle Madame le maire ou Madame la maire ? Madame le maire. Bernard Ansart, tête de liste Agir Ensemble pour Plaisir. Quelle est la première cause d'accident mortel sur les routes en Europe ? C'est une information récente qui est sortie. Écoutez, j'aurais tendance à dire les deux roues, mais... C'est la conduite sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants. Question liée à Plaisir. Avec quelle ville la commune de Plaisir est-elle jumelée ? Avec 4 villes, Lowestoft, Badajoz en Autriche, Gstaad en Allemagne et Baixada de Banheira au Portugal. Ces 5 villes, il y en a 2 au Portugal, il y a Moita également au Portugal. Oui, c'est la communauté de communes. Oui, voilà. C'est déjà pas mal. Jamel Niati, tête de liste L'Humain d'abord. Jusqu'à dimanche prochain, c'est la semaine de la langue française et de la francophonie. Que signifie pour les Québécois le mot magasinage ? Le savez-vous ?
Et non, mais j'espère que vous allez m'apprendre quelque chose. Eh bien justement, c'est faire ses courses, faire les magasins au lieu de dire faire du shopping, exactement. Ils ont une capacité à nous retransformer la langue française qui est très C'est agréable. impressionnant. Dans quel quartier l'acteur Jean Dujardin, qui est originaire de Plaisir, a-t-il grandi? Le savez-vous également? Gatine, je crois. Exactement, c'est ça. Et puis Guillaume Canet a lui aussi passé une partie de son enfance à Plaisir. Enfin, on termine avec Aleksandar Nikolic, tête de liste Rassemblement Bleu Marine. La FIFA approuve de football, la FIFA de football approuve officiellement le port du voile et du turban. La religion a-t-elle sa place selon vous sur les terrains de football? Non. Non. Je considère qu'il doit y avoir une laïcité, et surtout dans le sport. Déjà, les opinions politiques, normalement, on ne doit pas trop les évoquer dans le cadre du sport. Et là, c'est montrer sa religion, c'est donc montrer sa pensée, sa spiritualité. Je trouve ça évidemment négatif et ça va à l'encontre des valeurs du sport. Alors j'ajouterais que la Fédération française de football maintient l'interdiction du port de tout signe religieux ou confessionnel. Dans quel établissement scolaire de la commune le film Le Maître d'école de Claude Berry et avec Coluche a-t-il été tourné? Le saviez-vous? Je sais pas, je vais tenter le lycée Jean Villard ou le collège Blaise Pascal. Autour de la table, peut-être quelqu'un le sait. Paul Fournier. Oui. D'accord. Bien voilà. Le Hebdo politique sur Sensation. Voilà, ça doit être une question d'âge, il n'y a pas de problème. Alors, c'est l'un, si ce n'est l'enjeu, on rentre dans le vif du sujet, si ce n'est l'enjeu numéro 1 de ces élections municipales, la fiscalité. Difficile pour les candidats de se prononcer, évidemment, sur une hausse de la fiscalité dans les années à venir. C'est un trop gros risque politique. Pourtant, il y a une chose qui est sûre, c'est que les dotations de l'État, elles, aux collectivités locales, elles vont baisser. Moins 1,5 milliard cette année, moins 1,5 milliard en 2015. C'est donc moins d'argent dans les caisses des mairies. L'autre problème à Plaisir, c'est que la ville est très endettée à cause d'emprunts toxiques contractés avant les années 2000. Aujourd'hui, l'endettement s'élève à 55 millions d'euros. Madame Coleman-Berger, comment fait-on pour combler ce manque à gagner et rembourser ces dettes si on n'augmente pas les impôts comme vous le promettez pour les 3 prochaines années? Déjà, la dette ne vient pas des emprunts toxiques puisque la dette était là précédemment. Je ne veux pas faire du tout un procès d'intention, je ne suis pas là pour ça. Mais en tout cas, vous dire que on peut constater en tout cas que depuis une douzaine d'années, on n'a pas augmenté la fiscalité sur la ville de Plaisir et que l'endettement est en baisse. Donc ça, c'est déjà une chose importante au niveau de la gestion de la ville. Il faut continuer. La difficulté aujourd'hui, c'est ce que vous venez d'évoquer. Je l'ai encore entendu à la radio il y a 5 minutes sur un de vos collègues. C'est qu'effectivement, les dotations qui sont en baisse nous posent de véritables problèmes et de vraies interrogations. Du coup, vous allez faire comment? Moins de dépenses, moins d'investissements? Forcément, on va être obligé certainement de faire moins de dépenses et de faire des choix. Nous avons des obligations régaliennes sur les villes, mais il est évident qu'il va falloir, avec, je dirais, un bon sens près de chez nous, comme on dit, voir comment on va pouvoir répondre à l'attente des Plaisirois, tout en étant sur cette baisse de la dette que nous devons effectivement juguler d'année en année, et c'est ce que l'on fait depuis pas mal de temps. Bernard Ansart, j'ai cru comprendre que vous, votre objectif, c'est une fiscalité constante, donc on ne touche pas au taux. Si vous arrivez à la mairie, vous baisserez les investissements, les dépenses, vous aurez des choix également à faire, j'imagine? Oui, alors déjà, je voudrais reprendre un propos que vous avez tenu. Les emprunts toxiques ne remontent pas aux années 2000. Ils ont été souscrits en 2007 par le prédécesseur de Mme Coleman-Berger, M. Regnault. C'est ce que j'appelle personnellement un coup de poker malheureux, puisque ça va quand même peser lourdement sur l'avenir de la ville, puisqu'on a augmenté à la fois la durée des remboursements et qu'aujourd'hui on se trouve devant des emprunts qui sont avec des taux non plafonnés, qui sont quand même passés de 2007 à un taux moyen d'environ 3,2% à 6,7% aujourd'hui, et demain, on ne sait pas. Alors effectivement, dans notre programme, et ça, je pense que sur ce sujet-là, on se rejoint, nous sommes dans une ambition de fiscalité constante. Donc effectivement, derrière, il y a à la fois des économies à trouver. Les économies, elles seront recherchées au travers de l'intercommunalité qui se crée, puisque depuis le 1er janvier 2014, il y a l'intercommunalité. Il y a aussi des postes sur lesquels on est susceptible de pouvoir encore faire des économies. Et vous enfin, avez peut-être des précisions à nous apporter là-dessus? Écoutez, on en discute souvent, mais il y a des choses qui coûtent cher aujourd'hui à la ville, comme les subventions que l'on peut verser, par exemple, au théâtre Coluche, où on peut aller chercher vraisemblablement d'autres subventions. Il y a des événements sur la ville qui coûtent aussi très cher pour, je dirais, un minimum de temps. Je prends le cas d'Escale d'ailleurs, qui est un événement que j'apprécie, mais qui coûte aussi très cher. Et ainsi de suite, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut faire encore ce qu'on appelle de la productivité.
Mais aussi notre programme, ce que je tiens à dire, n'est pas fait de projets pharaoniques. Et puis il faut savoir aussi aller chercher de la subvention, que ce soit vers l'État, mais aussi vers l'Europe, parce qu'on a la possibilité d'avoir des projets qui puissent être subventionnés dans ce registre. Alors de votre côté, Monsieur Nikolic, le Front National propose carrément de baisser les impôts locaux. Comment concrètement on peut faire ça aujourd'hui? Donc en faisant des économies sur les subventions à des associations communautaires notamment, qui vont à l'encontre de la République, qui divisent les Français, en faisant des économies sur la communication, sur aussi par exemple les voyages scolaires qui peuvent rester chez nous et pas forcément organisés dans d'autres pays. Et ce sont la découverte de notre des vraies économies, ça représente des sommes importantes. C'est pas des sommes énormes, mais c'est des sommes, oui, qui peuvent nous entraîner une baisse des impôts locaux. Même si elle est légère, on ne dit pas qu'on va baisser les impôts locaux de 10%, c'est surtout représentatif, ça démontre une volonté de donner du pouvoir d'achat aux Français et donc de baisser les impôts locaux, même si c'est une très légère baisse. Mais c'est un signal à adresser aux Français. Djamel Niati, on vous sent assez sceptique quand vous entendez ces propositions-là. Vous, sur la fiscalité, vous vous situez sur de quel côté? Fiscalité constante, baisse des impôts? Vous me sentez sceptique? Un petit peu. D'accord. Non, mais bon, je pense que là, on travaille à la marge. Là, sur une démarche comme ça, c'est vraiment travailler à la marge. Je pense qu'on est en train de travailler sur l'épaisseur du trait de crayon. Donc, c'est pas assez forcément d'une grande pertinence. Moi, je reviens surtout sur une démarche qui est assez simple. Quand on parle des dotations collées aux associations, excusez-moi, c'est dérisoire. Donc, bon, sur le fond, il y a un point qui est extrêmement important. C'est notamment le fait de discuter sur la fiscalité à venir et surtout sur les choix qu'il y aura à faire, à arbitrer. Nous, on s'est inscrit dans une logique, je dis bien nous parce que nous sommes une liste, ce n'est pas je suis là au titre de la liste. Bien sûr. On s'inscrit dans une démarche qui est vraiment une démarche de démocratie. C'est-à-dire, on ne va pas faire à la place des gens, on va faire avec les gens. Donc c'est les gens qui vont décider s'il y a une baisse des impôts, une augmentation. Et puis surtout au niveau des investissements, au niveau des coupes qu'il y aura peut-être à faire, j'en sais rien moi. Mais après, le fait est, effectivement, l'objectif c'est de maintenir la fiscalité telle qu'elle est, bien évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, les Français et les plaisirois en premier lieu ont fait des efforts et ce serait illogique de les mettre encore sous cette pression fiscale. Donc l'objectif c'est effectivement, il y aura des arbitrages à faire. Vous l'avez dit au démarrage, 1,5 milliard plus 1,5 milliard plus 1,5 milliard, on est quand même à 4,5 milliards sur les 3 ans à venir. Effectivement. Alors, tout n'est pas pour les mairies forcément. Non, mais pour les collectivités. Mais vous savez bien comment ça se passe. C'est le principe des vases communicants. Donc il faudrait bien aller rechercher ces sommes-là quelque part. Donc on peut se cacher derrière son petit doigt, mais ça ne nous permettra pas d'avancer. Vous allez faire les efforts sur quoi? Les efforts, je pense qu'il y aura un arbitrage à faire. Moi, je ne suis pas aujourd'hui en train de donner une recette de campagne, en train de dire sur quoi faut faire. Qui suis-je pour donner... Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons notre approche établie. Si on a notre vision, mais je veux dire, si vous voulez faire de la démocratie, puis que vous avez déjà votre point de vue prédéfini, c'est plus de la démocratie. On est bien d'accord? Ouais. Bah oui. C'est votre point de vue? Donc non, mais la vraie démocratie, c'est demander aux gens, de faire en sorte de faire des référendums, de poser des questions, de faire en sorte d'aller dans les quartiers, au-devant des gens, auprès des gens, pour savoir quels sont les points importants. Bien évidemment qu'on a une vision sur le sujet, mais je veux dire, la dévoiler, ce serait déjà donner une orientation. Je veux dire, ce serait complètement biaiser le problème. Monsieur Nikolic, vous vouliez réagir? Donc monsieur disait que nos propositions n'étaient pas pertinentes. Donc la grosse différence, c'est que nous, on a quand même des propositions, parce que monsieur a la facilité donc, de demander aux gens pour pouvoir choisir. Je trouve pas que... Quand je dis pas pertinente, mais quand vous parlez des dotations aux associations, excusez-moi, les associations dont vous faites référence, c'est 250 € par an. Excusez-moi, on va pas aller refaire les lignes de piscine de la mairie de Plaisir les Clés avec ça, quoi. Enfin, bon, voilà, c'est tout. C'est pour ça que je vous reprenais, parce que ça me paraît quand même... On est en train de parler de plusieurs millions d'euros. C'est un signal à envoyer. C'est plus sur le signal qui va à l'encontre. Non mais je réponds à M. Nikolic qui m'interpelle. Permettez-moi. Oui, donc... non, après, il y a évidemment sur des choses... plus concrètes, donc je l'avais évoqué dans le débat précédent, sur les lignes de bus, par exemple, favoriser des bus plus petits en journée pour faire des économies, alors que ces bus les grands bus sont vides, favoriser des grands bus le soir, plus de bus, parce que voilà, il y a des choses... des économies à faire un peu partout, c'est ce que vous dites. Voilà, il y a sur énormément de points, il y a des économies. J'ai soulevé ces points-là parce que pour moi, ils étaient profondément choquants. Qu'on divise les Français et qu'on finance des associations qui divisent les Français, ça me semblait très grave. Et donc, voilà. Et j'aimerais bien aussi connaître le coût du halal à l'école ou ce genre de choses. Alors Madame le maire, déjà vous aviez l'air un peu étonné également, et donc Monsieur Nikolic, je vous interpelle. Non, il m'interpelle, mais vous parliez tout à l'heure de jeunesse, et moi je peux que dire effectivement, jeunesse tant mieux, qu'ils soient en politique, mais jeunesse aussi de mes connaissances de la ville de Plaisir.
il est clair, et je rejoins par rapport aux associations, je ne veux pas faire un débat là-dessus, mais on a 400 000 euros, je dirais, de dépenses sur le sport et 100 000 au niveau associatif. C'est pas ça, effectivement, qui va remonter le budget de la ville. Il est clair, en tout cas, une chose, c'est que nous avons 4 millions de dotations en moins sur 2 ans au niveau de la ville de Plaisir, ce qui n'est pas négligeable. Et forcément, on ne peut que s'interroger sur ce que, effectivement, nous allons faire au niveau des dépenses. Aujourd'hui, juste pour un petit clin d'œil par rapport aux emprunts toxiques, certes, ils ont été mis en place après 2001, mais vous le savez bien, il y a des milliers et des milliers de villes en France qui ont été pris dans ce piège qui vient de certaines banques, et ce n'est pas du tout une incompétence des maires, puisque sinon vous accompagneriez également le choix de certains maires de gauche qui sont dans la même galère que nous, et on aurait beaucoup... Non, mais c'est vrai, monsieur Ansart, laissez-moi terminer, je ne vous ai pas coupé. Ce qui est important de savoir quand même, c'est qu'on aurait aimé que l'État, à un moment donné, puisse nous accompagner dans ces emprunts toxiques, de façon, effectivement, mais sachez que sur Plaisir, les emprunts toxiques dont je dirais vous parlez énormément et sur lesquels je ne peux que vous accompagner sur l'idée de dire qu'on a bien fait d'attaquer Dexia, pour ne pas la citer, la banque, et d'aller à l'encontre de tout cela. Mais il est clair qu'aujourd'hui, ça ne met pas en danger, effectivement, le budget de la ville. Et vous savez très bien que le budget de la ville se porte très bien par rapport à 2001 et qu'aujourd'hui, nous avons un socle financier qui se porte excessivement bien, puisque nous avons en parallèle de la baisse de la dette de 20 millions, plus de 25 millions presque d'euros entre 2001 et aujourd'hui, puisque nous l'avons baissé énormément, nous avons investi plus de 100 millions d'euros. Donc ça veut dire que la ville avance. Monsieur Ansart, rapidement, si vous avez quelque chose à dire, mais très rapidement, Oui, pour passer à autre chose, pour pas qu'on s'enferme sur des... Bien sûr, on a déjà débattu. La dette en 2001, elle ne faisait pas 78 millions, mais elle faisait 65 millions. Et vous le savez très bien, c'est une manipulation. Et je trouve que c'est prendre vraiment les plaisirois pour des imbéciles. Excusez-moi de vous dire ça comme ça. Deuxièmement, quand vous avez souscrit des emprunts toxiques, il n'y avait pas la nécessité de le faire. Il n'y avait pas la nécessité. Monsieur Regnault a voulu jouer un coup de poker, il l'a joué, et maintenant, c'est nous qui allons payer les pots cassés. Quand vous dites que la ville n'est pas en danger, vous vous avancez beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas plus capable que moi de savoir comment va évoluer la devise du franc suisse. Et si cette devise s'apprécie dans les termes financiers... Et vous non plus, monsieur Alors, on rentre dans des termes... Non, mais justement... Des considérations très techniques. Non, mais vous le savez très bien. Mais monsieur Ansart, vous nous avez laissé 65 millions puisque vous voulez pas les 78, c'est déjà énorme. À la vie peut-être plus commune des plaisirois. Il y a une réforme qui va forcément coûter cher aux mairies à la rentrée prochaine, c'est la réforme des rythmes scolaires. Plaisir, c'est un peu plus de 30 000 habitants, 29 écoles, plus de 3 800 élèves. Du côté du Front de gauche, quel est votre avis sur cette réforme? Est-ce que vous la soutenez? Est-ce que vous savez déjà comment vous allez la mettre en place? Comment elle va être financée? Cette réforme, sur le principe, nous n'y sommes pas opposés. Après, derrière, le seul point que l'on peut soulever, c'est que les aides associées financières ne soient pas attribuées. Voilà, c'est le point le plus problématique. Après, derrière, le fait de faire de la concertation, je ne peux que dire que c'est une très bonne chose. Nous aurions fait la même chose. Après, derrière, le problème que l'on a dans faisant de la concertation, en prenant le temps, c'est aussi de risquer de perdre un peu de temps par rapport à cela, et forcément peut-être des subsides qui y sont associés. Voilà, mais ceci dit, nous ne pourrons pas nous opposer au fait de prendre le temps et d'avoir une approche de concertation. Après, quant à la mise en œuvre, je pense que si nous avions et nous étions aux affaires, nous ferions ça de manière un peu plus progressiste. D'accord, donc avec une approche un peu plus sur le sport et l'art, avec une approche véritablement de l'école de l'art et de la culture, voilà, par exemple, et donner véritablement un accent plus marqué à destination de la jeunesse, donc plus large et beaucoup plus large que ça, peut-être plus ambitieux. Et effectivement, on parlait de revoir l'approche financière et fiscale sur Plaisir. Eh bien oui, effectivement, on donnerait peut-être un coup de barre sur la jeunesse, effectivement. Ça c'est évident, et notamment aux jeunes parents et autres, pour vraiment accompagner cette réforme qui jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas une mauvaise réforme. Alexandre Nikolic, sur cette réforme, sur son coût, sa mise en place. On y est opposé, comme j'ai pu déjà le dire. Nous, on considère que d'un point de vue global, l'éducation nationale, il y a énormément de choses à faire. On voit un bilan qui est quand même catastrophique. On fait partie des pays européens qui a l'éducation nationale qui coûte le plus cher, et des résultats qui sont médiocres. Donc pour nous, il faut refaire énormément de choses. Après, c'est sûr que ce sont des réformes qui se font d'un point de vue national, comme les réformes scolaires qui sont proposées par le Parti socialiste. Donc voilà, on est républicain, on respectera les lois républicaines. Donc on essaiera de tout faire pour essayer de simplifier la mise en place des réformes de cette réforme. Mais c'est vrai que ce coup-là, vous l'avez estimé, vous l'avez budgété pour l'instant? On n'a pas estimé précisément, mais c'est sûr que ça aura un gros coût, effectivement, et c'est sur les dépenses. Et
Ouais, d'un point de vue l'encadrement des enfants dans des heures où il y aura pas, il y aura du personnel sûrement embauché en plus. Voilà, donc c'est sûr que c'est très compliqué. Mais bon, comme je le disais, on respecte les lois républicaines. Pour les plus jeunes, qu'est-ce que vous avez prévu d'autre dans votre programme pour la jeunesse de plaisir? Nous, on penche plus justement sur les activités sportives. Donc essayer de mettre en place, vraiment favoriser l'accès au sport. Et après, globalement, dans notre programme, précisément localement, on n'a pas de proposition nette sur comment améliorer la vie des jeunes. Et non, on n'a pas... non. Alors, parce que nous, on considère que la municipalité peut difficilement améliorer, à part faire des petites activités de temps en temps pour essayer de favoriser le fait que les jeunes se réunissent. Revenons-en sur la réforme des rythmes scolaires. Alors, à titre de comparaison, Trappes, c'est 29 000 habitants, donc à peu près le même nombre d'habitants, et le coût de la réforme sera d'1,5 million d'euros. De son côté, la ville de Chatou, commune de 30 000 habitants, donc le même nombre d'habitants, n'a l'intention de débourser qu'environ 200 000 euros. De quel côté de cette fourchette se situe la ville du plaisir, Madame Coleman-Berger? Écoutez, en tout cas, je peux vous dire que certes, la concertation n'est pas tout à fait terminée. Certes, on est sur une approche aussi de qualité artistique sportive, puisque là, nous avons rendez-vous dans les jours qui viennent avec toutes les associations de la ville pour voir de quelle façon aussi on peut les intégrer, en sachant que nous aurons un encadrement de qualité, parce que c'était la base même de notre analyse de réforme et qui a pris le temps. Aujourd'hui, l'estimation, si vous voulez, elle est plutôt dans une fourchette qui va entre 500 et 600 000 euros. C'est une fourchette qui n'est pas affinée, puisque, comme le rappelait M. Niati tout à l'heure, nous avons fait une concertation qui était longue, mais qui était importante et nécessaire avec tous les partenaires professionnels de tout ce qui était la scolarité. Et au mois de mai, nous pourrons revenir vers la population pour apporter effectivement des informations plus complémentaires. Aujourd'hui, nous voulons l'intérêt de l'enfant, prioritairement. Nous voulons la qualité de cet encadrement et de cette nouveauté au niveau de cette loi, même si je ne peux pas dire que je sois d'un enthousiasme excessif vis-à-vis de cette loi, pour la bonne et simple raison que j'ai pu constater, c'est pas du tout polémiste de ma part, mais j'ai pu constater que sur les différentes villes, il y avait de grandes difficultés pour trouver un véritable positif pour les enfants, et uniquement pour les enfants. C'est bien de ça que je parle en premier. Alors Bernard Ansart, vous soutenez cette réforme. J'ai pu lire sur votre site internet, vous étiez assez critique vis-à-vis de l'opposition. Expliquez-nous, cette réforme, vous la soutenez, le coût? Ah oui, tout à fait. Non, tout à fait. La réforme en elle-même, les chronobiologistes reconnaissent que cette réforme est utile, je ne vais peut-être pas dire indispensable, mais est utile. Même les ministres passés de gouvernements différents ont reconnu, comme M. Châtel, M. Darcos, que c'était quelque chose qu'ils avaient déjà dans leur tiroir. Donc aujourd'hui, ce qui m'a un peu gêné, c'était le tollé que ça a pu engendrer, notamment dans des communes qui se trouvent aujourd'hui dans l'opposition par rapport au gouvernement. On en a parlé récemment, donc ce que je trouve dommage, mais j'ai compris que tout n'était pas terminé, c'est que les TAP, les travaux d'activité pédagogique, qui sont normalement prévus à 3 heures, pour l'instant sur plaisir, à mes connaissances, ne sont prévus qu'à 1h30. C'est important parce que dans notre programme, là je quitte un peu le scolaire 2 minutes, mais notre ambition, c'est quand même de faire en sorte que le maximum de jeunes plaisirois et de plaisirois tout court puissent profiter d'un maximum de découvertes culturelles, voire sportives. Et donc, de fait, cette réforme, c'est un début pour les jeunes qui sont à l'école, pour déjà accéder et éveiller chez eux cet intérêt du culturel et du sportif. Alors, et de l'artistique, bien sûr. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Tout à l'heure, vous proposiez de baisser, par exemple, les subventions pour l'espace Coluche. Aujourd'hui, vous insistez sur le côté culturel. Oui, attendez. Non. On a un débat sur Coluche qui est bien particulier. C'est que Coluche, aujourd'hui, c'est un grand théâtre qui reçoit déjà plus de 50% de spectateurs qui ne sont pas plaisirois et qui a un prix moyen des spectacles qui navigue entre 25 et 40 euros. Et ça, ce ne sont pas des prix qui permettent au plus grand nombre d'y accéder. Et dans notre programme, on en a parlé récemment, nous, on veut remettre à l'ordre du jour ce qu'on appelle le théâtre amateur. C'est-à-dire, on ne veut pas chasser, bien entendu, Coluche qui existe et qui doit perdurer pour les gens qui peuvent se permettre d'acheter ce type de spectacle. Mais par contre, on veut développer le théâtre amateur et notamment, on a une force associative sur la ville
et voire même dans le bassin, ou même plus loin dans les provinces, qui sont disposés à amener de la culture sur la ville et qui peuvent permettre aux Plaisirois d'accéder à des spectacles à des prix qui n'ont rien à voir et qui sont tout aussi enrichissants et intéressants. Merci pour cette précision, excusez-moi. Je vous propose maintenant de faire une pause musicale avec Mojo et son titre Lady. On se retrouve tout de suite après pour parler d'urbanisme. Sensation à Saint-Quentin en Yvelines. 98.4